Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau point de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi à Alger l'ambassadeur de Pologne Witold Spiridowicz pour une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, indique un communiqué de la présidence de la République. Le rôle fondamental de la femme algérienne dans le processus d'édification de la nouvelle Algérie, souligné par Abdelmadjid Tebboune dans un message à la veille de la Journée internationale des droits des femmes. Le président algérien a réitéré sa détermination à honorer ses engagements devant le peuple en consolidant la place de la femme, notamment en matière d'autonomisation politique et d'intégration au processus de relance économique en consacrant le principe de parité dans les postes de responsabilité et les hautes fonctions de l'État. Il s'est aussi engagé à assurer les garanties de protection contre toutes les formes de violence. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Ammar Blani, a reçu ce mardi le président de la Commission des Affaires étrangères au Parlement croate, Gari Cappelli, une occasion de réitérer la volonté des deux parties et leurs aspirations communes à développer et à élargir la coopération bilatérale, notamment à la lumière des consultations politiques algéro-croates réussies, dont la troisième session s'est tenue à Alger le 21 février dernier. Un jeune Palestinien de 26 ans est tombé en martyr et 5 autres ont été blessés par les balles de l'entité sioniste lors d'un raid effectué ce mardi dans le camp de réfugiés de Jenin, selon le ministère de la Santé palestinien. Toujours en Palestine, avec ces nouvelles incursions, des dizaines de colons ont pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa sous haute protection sioniste à la veille des célébrations d'une fête juive. Des organisations sionistes extrémistes avaient lancé plusieurs appels pour mener des attaques collectives contre la Sainte Mosquée. En Irak, 5 personnes ont été tuées et 4 autres blessées dans un attentat à la bombe survenu hier dans la province de Diyala, dans l'est du pays. Les forces de sécurité ont bouclé la zone et ouvert une enquête sur l'incident. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque pour le moment. Le secrétaire américain de la Défense est arrivé ce mardi à Bagdad pour une visite surprise dans le but de renforcer et d'élargir le partenariat entre les États-Unis et l'Irak. Lloyd Austin a également affirmé que les militaires américains déployés dans le cadre d'une coalition internationale antiterroriste peuvent rester dans le pays à l'invitation du gouvernement irakien. Pour rappel, cette visite intervient au moment où le pays commémore les 20 ans de l'invasion américaine qui renversa Saddam Hussein. Et en Syrie, l'aéroport d'Alep au nord a été visé ce mardi par une frappe aérienne de l'entité sioniste qui l'a mis hors de service. La ville d'Alep a été durement frappée par le séisme qui a dévasté le 6 février plusieurs régions de Syrie et de la Turquie voisine. Et c'est un mardi noir en France. Objectif, mettre le pays à l'arrêt. L'ensemble du territoire est complètement paralysé. Des millions de Français, plus de 7 personnes sur 10, s'opposent à la réforme des retraites qui prévoit de faire passer l'âge légal de la pension de 62 à 64 ans. Cette 6e journée de mobilisation marquée par le lancement de grèves reconductibles dans plusieurs secteurs des transports, aux raffineries, en passant par l'énergie et le commerce, s'annonce massive et fait figure de test majeur pour le gouvernement français. La question de Taïwan est au cœur même des intérêts vitaux de la Chine et constitue le socle du fondement politique des relations sino-américaines et la première ligne rouge à ne pas franchir dans ces relations. Ce sont là les propos tenus ce mardi par le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang en marge de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.